Bonjour mes amis Cancer, je suis heureuse de vous retrouver pour le tarot de 2020 que nous allons commencer ensemble. Alors on va commencer avec une coupe, d'accord? Je voulais vous remercier tout d'abord pour votre présence et tout ce que vous faites au niveau des commentaires et vos abonnements. Ça a été incroyable, hein, vraiment quelle belle aventure. Nous avons dépassé allègrement les 800 personnes et je pense qu'on sera bientôt aux 1000 hein, si tout va bien. Vous allez voir que ça va aller très très vite maintenant et c'est grâce à vous. Donc vraiment, merci beaucoup. N'hésitez pas à en parler. Et comme c'est Noël, ben, n'hésitez pas à faire des petits cadeaux puisque vous savez qu'on peut tout à fait poster ces vidéos pour l'anniversaire de vos amis sur Facebook et Twitter et tous ces réseaux. Il n'y a aucun problème, ça peut se faire comme ça. En tout cas, merci beaucoup. Puisque je sais que vous le faites très souvent. Merci à vous. On va commencer par la coupe. Alors, on a une maison 3 ici. Enfin, une maison 3, un tarot 3, c'est-à-dire l'impératrice. L'impératrice, le mental, d'accord? Et on va vers le soleil. Alors, je vous explique. À gauche, c'est le passé. À droite, c'est le futur, et moi, je ne suis ni à gauche ni à droite. Vous n'êtes pas ni à gauche ni à droite, vous êtes au milieu, dans votre libre arbitre. D'accord? Autrement dit, on voit que l'année va s'éclairer pour vous, amis Cancer. Il y a quelque chose qui était un peu... qui vous prenait un peu... alors, je vais être vulgaire, mais qui vous prenait un peu la tête, justement, au sens où... c'était trop, il y avait trop de réflexion, c'était trop embrouillé. Il y avait quelque chose qui devait vous perdre quelque part. Alors, une préoccupation, est-ce que c'est par rapport à une de vos sœurs ou par rapport à une de vos amies proches? Ça pourrait être aussi dans votre famille, tout simplement, autour de votre famille, quelque chose qui vous préoccupé, hein, qui vous prenez vraiment la tête. Hein, parce que je dis ça, c'est pas du tout juste pour parler. Hein. C'est parce que en fait, le 3, c'est le mental. Donc quand je dis que ça prend la tête, c'est que ça prend la tête. Et là, il y a un éclairage qui arrive. Autrement dit, il y a comme quelque chose qui se dénoue et qui s'éclaire. Alors, on va voir, bien sûr, dans le tarot général, ça va ressortir. Hein, mais c'est déjà ce qu'on voit. Il y a vraiment... C'est une année où vous allez régler un certain nombre de choses et vous allez apprendre à libérer le mental, c'est-à-dire à vous libérer vous du mental, en faisant plus confiance en la vie tout simplement. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, quand on est Cancer, on est assez émotif, hein. C'est quand même très émotif le Cancer. Mais ça peut aussi être parfois mental parce que le Cancer s'enferme en lui-même, il sait faire ça. Donc attention à vous. Hein. Dans le mot enfermé, il y a le mot enfer, comme je dis souvent, et ce n'est pas vraiment anodin. Hein. Ici, on a aussi deux cartes, toujours dans le sens de gauche vers droite, du passé vers le futur. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de une année que vous quittez, où vous avez fait peut-être un peu de forcing. Vous avez senti que des fois, vous avez un peu exagéré la donne, que vous avez été un peu trop loin, ou que vous avez été débordé aussi par les choses, ou vous avez pu aussi vous sentir abusé quelque part, c'est-à-dire vous faisiez confiance en des personnes qui vous ont un peu... qui ont trop utilisé leur pouvoir contre vous, vous voyez? Et du coup, là, on vous dit... Détache-toi de ça aussi, c'est pas important. Vous devez maintenant vous mettre aussi en phase de détachement par rapport à ça. C'est curieux, mais la 12, bien que la carte soit attachée, vous voyez le personnage attaché, ça parle quand même de se mettre au vert, ça. Les combats que vous avez menés sont toujours nobles, hein, il n'y a pas de problème. Mais on vous dit quand même, tu en as beaucoup fait là. T'en as beaucoup fait, donc maintenant pose-toi un peu. Ça c'est un peu le message pour vous en 2020. Sachez que là on parle de 2020 globalement, hein, c'est-à-dire le premier semestre seulement parce qu'on ne peut pas parler de 2020 en entier, on fait vraiment le premier semestre.
Euh, donc, il y a eu trop d'engagement quelque part, trop d'engagement, et du coup là on vous dit, bon, mets ça un peu de côté là, pose-toi un peu, d'accord. On verra dans quel domaine on peut en parler comme ça en 2 mots, on verra. Donc, on ne retourne pas les dernières cartes, on fait toujours seulement les trois premiers couples de cartes, gauche-droite. Et ici, on a quoi? On a le jugement et la tempérance. Alors, il y a eu des moments où vous auriez voulu qu'on vous reconnaisse à votre juste valeur. Là, en 2019, ça a été un peu difficile pour vous. Vous n'étiez pas toujours comprise par les autres. Et en fin de compte, avec l'impératrice, avec la tempérance, c'est pareil. On met un peu d'eau dans son vin. Hein. Clairement, là, on voit bien le côté symbolique de deux jarres qui s'échangent entre elles. C'est que vous devez mettre de l'eau dans votre vin. Franchement, là, pour vous, il y a une année où vous devez poser le pied, amis cancer. On vous parle de ça quand même. Grosso modo, là, il y a eu beaucoup de prises de tête, il y a eu beaucoup de... je sais pas, vous avez mené peut-être trop de combats, trop de réflexions. Est-ce que vous ne vous sentez pas ça, un peu? On va regarder ce que le reste du tarot nous dit, d'accord? Donc, comme on fait d'habitude, je bats les cartes rapidement, donc vous ne verrez pas vitesse normale, et je vous retrouve après le battement des cartes pour les 12 maisons astrologiques ou les 12 domaines de vie. Je suis à vous dans 3 petites secondes. Alors la maison 12 est tombée, on a fait les 12 maisons. Voilà, je les mets bien à votre sens pour que vous puissiez bien les voir. J'espère que c'est ok pour vous au niveau visuel. Alors, on les place et je vous dis quoi? Donc, la maison 1 d'abord, votre libre arbitre, votre volonté, vos actes en fait, hein, votre pensée, vos actes, enfin tout. Tout ce qui concerne votre libre arbitre à vous. On a une lune plutôt intériorisée, plutôt, j'espère pas dire fragilisée, mais en tout cas sensible. Hein. Disons que dans vos actes et votre année va être quand même basée pour ce premier semestre sur une extrême sensibilité que vous aurez besoin d'exprimer à tout le monde. Hein. Ça va pas être, vous ne pourrez pas le cacher, quoi. S'il y a des frustrations, il faudra les dire. Il faudra apprendre à vous dire. Il faudra apprendre à ne pas trop... comment dire, à ne pas trop cacher votre sensibilité, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas. Il faut savoir que le cancer et la lune sont étroitement liés, puisque vous savez que c'est la lune en astrologie qui gouverne le cancer. Donc, on est vraiment quelque part à sa place. Hein. Mais là, cette année, pour vous, j'ai envie de dire, c'est un petit peu votre année, quoi. Mais une année où vous devrez jouer vrai, comment dire. Les gens vous connaissent sous une certaine image extérieure et ils vont découvrir des choses intérieures de vous que vous ne montriez pas trop. Hein. On va regarder quand même la maison 10 parce que elle, c'est le moi social. Hein, donc, on aura peut-être plus d'explications. Au niveau de votre moi social, c'est la justice. Donc, là, par contre, vous allez vous montrer plus carré, plus réfléchi. Mais je pense que ce n'est pas incompatible. Hein. De toute manière, ce n'est pas incompatible du tout. Dans vos relations globales, sociales, on aura besoin plutôt de votre rigueur morale. Parce que vous avez quand même, en tout cas cette année, c'est clair, vous aurez
une juste façon de penser. Hein. Justice, ça dit ce que ça veut dire. La justice, c'est être juste, ça c'est sûr. Mais je veux dire juste dans le sens où vous allez avoir la bonne parole, le bon acte, la bonne réflexion. Quand on viendra vous consulter, vous voir. Alors moi, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai l'impression qu'il y a du conseil chez vous. Il y a peut-être des facultés, des compétences de service à quelqu'un, de conseil aux personnes, de choses comme ça. Et c'est vrai que vous avez un côté très rigoureux dans votre travail et dans votre façon d'aborder les choses que les autres viennent vous demander. Et en même temps, cette sensibilité, elle est un peu au service de ça, en fait. Vous avez beaucoup d'empathie, je pense. C'est peut-être, alors je ne sais pas si certains d'entre vous sont assistants sociaux, par exemple, ça pourrait être ça, hein, ou éducateurs au service des causes de personnes vraiment en grande difficulté, par exemple. Mais il y a un peu de ça, mais du coup, vous arrivez quand même toujours par votre rigueur morale, à ne pas trop vous laisser embarquer, bien que vous soyez effectivement très sensible et que peut-être que c'est aussi une qualité qu'il faut avoir. Hein. D'accord? En tout cas, 2020, ça nous parle de ces choses-là. Hein, donc, on mettra l'accent là-dessus, quoi. Hein. On va regarder ensuite, dans votre travail, par exemple, l'organisation, le travail, on retrouve le mat, ce qui fait que il y aura tellement des moments forts dans votre travail que vous aurez besoin de prendre l'air un peu. Hein. Vous aurez besoin de prendre un peu la poudre d'escampette de temps en temps parce que, bon, aménager vos horaires, finir le vendredi à midi au lieu de finir, vous voyez, des choses comme ça, bon, pour avoir moins de travail, pour peut-être vous libérer un peu. Il y a une envie de libération dans le travail, là. Il y a une envie de, je sais pas, changer vos horaires peut-être, quelque chose pour vous alléger, non? Je sens qu'il y a une mutation dans ce sens, moi. Je voulais dire autre chose que j'ai entrevu tout à l'heure là-dessus, qui m'a vraiment frotté aux yeux aussi. Alors, il faut que je le retrouve. Oui, voilà, en fait, c'est parce que il se peut aussi que vous puissiez bouger dans votre travail, c'est-à-dire votre boîte va s'exporter et vous allez devoir la suivre ou alors changer de boîte, c'est-à-dire vous voyez, il y a un mouvement de partir ou partir vers. Donc, attendez-vous aussi dans votre travail peut-être à avoir des mouvements, hein, des changements, dans le sens, il faut que vous alliez vers autre chose. C'est possible. Hein. Je ne sais pas, ça va dépendre vraiment de votre travail. D'accord? Il peut y avoir ça. On va regarder la maison de l'inconscient. Alors, l'inconscient, hein, c'est toujours la maison 12. Alors là, ce qui est un petit peu embêtant, c'est une carte qui est déjà compliquée quand je vais vous expliquer ensuite de quoi il s'agit, mais dans la maison 12, c'est toujours en relation avec l'inconscient, donc ça veut dire qu'on n'est pas conscient de ça, c'est compliqué. Donc en fait, le changement, et c'est drôle parce qu'on vient de parler de ça, regardez comme elles se ressemblent. Elles ont toutes les deux un bâton dans la main, vous voyez le truc? Alors, elles ont un bâton dans la main, elles ont quasiment la même forme de jambe, vous voyez, hop, et il y en a un qui est dans l'acte, qui est vraiment dans faire quelque chose. Lui, il fait absolument rien. Lui, il marche et il s'en va. Vous voyez, la différence, elle est là. Donc lui, il est déjà parti, il est déjà libre de tout. Hein. Donc il est en train de bouger. Alors que là, il est en train de ratisser des choses, lui. Hein. Alors justement, il est en train de déraciner des trucs, il est en train de nettoyer, il est en train de faire du vrai changement. Vous avez entendu parler du ménage de printemps, hein, voilà. Et bien c'est ça. Sauf que chez vous, dans la 12, ça dit que vous n'en êtes pas conscient de ce besoin de changement. Vous n'êtes pas conscient que dans votre vie, il faut qu'il y ait des choses qui changent. Alors ça traîne, ou bien vous ne le faites pas, ou alors c'est que 2020 pour vous, amis cancer, ce sera une année où vraiment toute votre année va être au service de ce changement. Mais, évidemment, vous imaginez bien, ça ne va pas se faire en trois jours. Hein. Ça va se faire progressivement dans votre année. Mais c'est évident, quelque chose qui doit changer. Et comme la 1 et la 12 sont toujours liées, pour moi, ça a à voir avec une sensibilité
qui doit transmuter quelque part. Peut-être une fragilité, une sensibilité qui doit être un peu plus artistique plutôt que fragile. Est-ce que, par exemple, vous avez déjà eu envie, on va regarder ensuite le reste du jeu, mais de mettre cette sensibilité au service de quelque chose de beau, par exemple, comme le domaine artistique. Je dis ça parce que ça me vient comme ça, mais vous verrez tout ça, hein, mes amis cancer. On prend son temps. Alors, pour la maison 5, qui est la maison de l'amour, quand je dis l'amour, si on est à deux, ben ça va parler de l'amour à deux, évidemment. Mais si on est seul, ça va parler autrement, d'accord? Alors, pour l'instant, ce que je vois dans le lien que vous avez avec votre ami, mari, femme, enfin, l'autre en tout cas, c'est que il y a des mouvements, il y a des humeurs, il y a des choses qui changent pas mal en 2020. C'est comme si on se redécouvrait autrement. C'est comme si on avait donné à l'autre un visage de nous qui lui plaisait bien quelque part. Et aujourd'hui, on a envie de dire aussi, tu sais, j'ai une autre facette que tu n'avais pas vue. Alors, c'est pour ça que je vous disais, il faut être plus vrai. C'est peut-être qu'il y a quelque chose que vous aviez caché, que vous ne vouliez pas montrer. Et que du coup, forcément que ça va être découvert, c'est normal, hein, au bout d'un moment. Mais c'est aussi vous qui voulez qu'on découvre ça. Je pense que ça va mûrir ce que je vous dis là, hein, parce que là, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Au même titre, ça peut être aussi un jeu avec l'autre, c'est-à-dire que c'est peut-être lui qui se cachait à vous, et lui qui ne montrait pas son vrai visage, et qu'aujourd'hui, il a envie de voir vraiment que vous puissiez voir comment cette personne est vraiment. Hein. Vous savez, c'est un peu comme une découverte lente. Alors, je vais regarder quand même pour la relation aux autres, parce que, puisqu'on parle d'amour, etc., on va regarder quand même. Donc, dans la relation aux autres, on a des relations qui sont liées au début de quelque chose. Je pense qu'il va y avoir certainement un amour naissant, hein, cette année 2020 pour vous, amis cancer, pour ceux qui n'ont peut-être personne, hein, mais là, on voit qu'il y a une amorce de quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie? Pour certains, je pense que oui, ça va parler dans ce sens. Et pour d'autres, ce sera un lien avec les autres qui sera très créatif en fait. On a parlé des arts tout à l'heure et du milieu artistique, mais vous voyez, ça revient ici. C'est comme si vous alliez rencontrer une personne qui est artiste et qui va vous montrer comment vous pouvez mettre votre sensibilité, au service du monde artistique. Je ne sais pas, je vous l'ai dit tout à l'heure par hasard parce que ça m'a traversé l'esprit par rapport à des cartes qui sont là déjà, mais vous voyez que là, c'est très signifiant. Parce que là, nous avons quelque part un magicien, un artiste, c'est un peu un magicien. Hein. On vous donne trois pots de yaourt et il vous fait ou un sketch avec, ou une peinture, ou ce que vous voulez, quoi. Hein, je veux dire, vous comprenez, c'est l'alchimiste, ça. Hein, c'est ça le magicien. Donc, quelqu'un qui peut tout faire. Et vous avez une sensibilité qui est très intérieure. Alors que là, l'autre va vous inviter à dire, mais écris, parle, chante, mets ce que tu es au service des autres, qu'on puisse t'entendre. Hein. Il y a comme une invitation à sortir de votre carapace de cancer. Vous savez que c'est le crabe souvent. Et donc c'est une carapace le crabe. Donc du coup, on a un peu tendance à l'intériorisation. On va revenir sur l'amour, puisqu'on a parlé de ça. Donc tous ces changements, toutes ces découvertes de soi, de l'autre à travers soi, de soi à travers l'autre. Et puis, pour ceux qui n'ont personne dans leur vie et qui cherchent l'amour, c'est une période justement où il faut vraiment sortir, il faut vraiment bouger, parce que c'est le mouvement de la vie qui est intelligence. C'est parce que vous allez avoir des intuitions, hein, je parle vraiment pour ceux qui sont seuls et qui cherchent l'âme sœur bien sûr. Ce sera au moment où vous direz, tiens, un tel m'avait invité, je ne voulais pas y aller, mais là il a invité 4 autres amis, je ne sais pas pourquoi ce soir, je le sens, il faut que j'y aille. Ne vous posez pas la question, si ça vous dit ça, faites-le, d'accord? Parce que c'est peut-être là que ça va se passer. Vous savez, hein, ces choses-là, c'est très mystérieux. Hein. Et comme son nom l'indique, la roue de la fortune c'est la chance. Donc n'hésitons pas,
D'accord? Faisons-nous plaisir. Et par rapport à ça, pour ceux qui ne cherchent pas l'âme sœur, pardon, qui sont seuls mais qui ne cherchent pas l'âme sœur, je vois des découvertes par rapport au corps. Alors par rapport au corps, par rapport au sport, par rapport au mouvement. C'est un peu comme si le sport, le mouvement, le yoga, je ne sais pas ce que ce sera, hein, on verra bien, le qigong, il y a tellement aujourd'hui de possibilités de bouger comme on a envie, hein, il n'y a pas que danser, il y a plein de choses. C'est comme si vous renouiez avec vous-même. Si vous renouez avec vous-même dans le sport, dans la danse, ou dans des choses comme ça, c'est comme si vous aimiez vous-même. Je ne sais pas comment vous le dire. Oui, c'est comme une reconnexion à soi. Donc franchement, c'est très beau. Hein. Utilisez-le aussi, même si vous êtes avec quelqu'un aussi. Ça peut être très beau cette année pour vous. Cette découverte du corps, elle peut être très forte, je pense. On va regarder la maison des projets. On a un projet qui est peut-être dans la pierre. Pour certains, bon, le cancer, c'est déjà le numéro 4 du zodiaque. Hein. Vous savez, bélier, taureau, gémeaux, cancer, c'est le 4e signe. C'est un 4 et c'est dans les projets. Donc, tout ce qui est rationnel, même s'il y a un peu de sensibilité, ça concerne la 4. Et du coup, vous avez un projet qui peut être bon, lié à la pierre, lié à un achat de maison, lié à un achat de voiture, en tout cas lié à un achat, lié à quelque chose qui a à voir avec des matières, alors si vous êtes, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, dans la sidérurgie ou je ne sais pas quoi, il peut y avoir des tractations liées à des matières, vous voyez ce que je veux dire, globalement, hein. À des choses du domaine de la chimie aussi. C'est ce que je pourrais vous dire tout de suite. Alors là, on a navigué dans plein de choses, mais vous savez, vous êtes nombreux et vous n'êtes pas tous concernés par le milieu artistique. Donc, vous verrez, et surtout faites-moi des commentaires, ça me passionne, hein, quand je peux essayer de faire des ponts entre telle carte et ce que la personne vit réellement. Je trouve ça vraiment extraordinaire, ça me passionne. Donc, ici, donc, je vois aussi des histoires de terrain, un projet d'acheter un terrain pour y mettre quelque chose, peut-être une petite maison, hein, quelque chose de plus petit, pour certains autres, bien sûr. On va continuer un peu plus longtemps, sinon on pourrait y passer des heures, c'est merveilleux. La maison du foyer, ici, on a une étoile, ce qui est vraiment très beau. L'étoile, ça nous parle toujours de confiance, de relâchement nerveux, comment je pourrais vous dire, zen, hein, voilà. C'est une carte de paix, c'est une carte de tranquillité, c'est une carte d'accueil. Alors, dans la maison du foyer, ben, ça veut dire que vous allez pouvoir souffler, mes amis cancer, ce ne sera pas un endroit qui vous posera trop de problèmes. Hein. Dans le domaine du foyer, c'est votre truc. Hein. Le foyer, regardez, 2, 3, 4, on retombe sur le cancer, le 4e signe. Donc c'est votre truc, le foyer. C'est vraiment là où vous vous sentez le plus en sécurité. En tout cas, je l'espère. Et dans votre vie, en 2020, ce sera très fort. Ce sera très fort et ce sera comme du regain de confiance. Alors, ça peut aussi être tout simplement que vous aviez pendant toute l'année 2019, ou en tout cas certains mois du mois 2019, des problèmes de relation dans votre foyer et ça s'arrange. Ça s'arrange vraiment. Hein. C'est vraiment très beau. Il peut y avoir l'attente d'un enfant pour certains autres, ou aussi apprendre que dans votre foyer, parmi vos enfants qui sont grands évidemment, qui vivraient avec vous adultes, eh bien qu'ils vont attendre un bébé ou qu'ils veulent tout simplement faire un bébé. Hein, c'est possible aussi. Et puis je ne sais pas, il me semble que ça peut aussi être des... ce qui me vient, c'est ça, c'est un enfant qui pourrait tout à fait changer son orientation pour aller vers les choses de la médecine par rapport aux enfants. Alors, je ne sais pas, la pédiatrie par exemple, ou d'accord,
ou même l'obstétrique, hein, pour s'occuper des mamans qui accouchent aussi. Euh, Lié au monde des enfants, lié au monde de la grossesse, il y a quelque chose là de fort aussi. Hein. On va regarder cette maison 2, la maison de la matière, l'argent. Oh ben alors là, c'est formidable. Ce sera une année assez protégée au niveau de la matière. Ce sera une année assez protégée, assez chaleureuse même au niveau de la matière, au niveau de l'argent. Comme si, je ne sais pas, votre grand-mère ou une tante ou quelqu'un de votre famille élargie venait à vous aider financièrement. Il y a comme un apport. Alors, comme c'est le monde, on parle aussi de l'étranger. Certains d'entre vous pourront peut-être toucher de l'argent via l'étranger. Hein, sachez-le. Ou alors, aller partir travailler 6 mois sur une terre étrangère pour gagner un peu plus que ce qu'on gagne ici, pour une mission particulière, par exemple. C'est possible. Hein. D'accord, vous me redirez dans vos commentaires, d'accord? J'aimerais bien que vous m'en parliez un peu. Puisque le mois de janvier de l'année 2020 est en cours. Au cours de l'année, n'hésitez pas à revenir sur n'importe quelle vidéo. Je lis de toute façon tous vos messages. Hein. Je prends le temps de les lire. Je peux encore le faire, profitez-en. Donc, on arrive à la maison 8. Et là, on a une carte qui est beaucoup plus tenace, on va dire, et beaucoup plus ventrale, et beaucoup plus passionnée. Alors, il y a des tracasseries, je dirais, liées à l'argent. Alors, autant là, c'est bien parce que ça rentre, et tant mieux, hein. Mais il y a aussi des choses, ça pourrait être des héritages où on va se disputer un peu en famille, où on va peut-être faire des discours qui servent à rien, vous voyez, des choses, des tracasseries, des chicaneries, peut-être des choses pas importantes, hein, peut-être, hein, pas forcément importantes, mais suffisamment casse-pieds pour que ça sorte là, quoi. Hein. Donc, je pense qu'il y a des gens autour de vous, des personnes de votre entourage, je ne sais pas si ce sont des amis ou des proches par rapport à votre famille, mais il pourrait y avoir des jalousies. Il pourrait y avoir une forme de jalousie, oui. Parce que justement, il y a des gens qui vous chérissent un peu et ça les agace. Et du coup, ça sort ici en maison 8, comme pour vous dire, bon, les casse-pieds, on ne s'en occupe pas, on les laisse tranquilles. Parce que là, sinon, on va au conflit. Hein. On n'est pas obligé forcément d'aller au conflit. Hein. Enfin, il y aura sûrement des petits coups de gueule par rapport à des choses. Je n'arrive pas encore à voir dans quel domaine, mais si c'est lié aux héritages, bon, bah c'est dit, hein, après tout, c'est possible. Sinon, dans le pire des cas, ça pourrait être comme si vous étiez retenu de ne rien faire, de ne rien dire, de tout avaler sans rien dire, et un jour, on pousse le bouchon un peu trop loin, et pouf, le petit cancer s'énerve et il tape du poing sur la table, d'accord? Donc, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller là-dessus? Pas grand-chose, si ce n'est que, ben voilà, vous savez que c'est ce qui pourrait en advenir, ça va dépendre de votre situation, et c'est vous qui étudiez votre situation quand ça arrivera, bien sûr. Bien entendu, ça ne concernera pas tout le monde, nous sommes d'accord. Alors, la maison du mental, donc l'apprentissage, c'est-à-dire que là, on a un mental qui apprend justement à apprendre. Ce que je vous dis là est bête, mais c'est un petit peu ça dit. C'est un mental qui est très rigoureux, mais qui est toujours en questionnement de soi. D'accord? Donc, c'est un mental qui se pose des questions. Bon, on a vu tout à l'heure au début, de toute façon, que vous aviez pas mal de cogitation dans votre tête. Hein. Vous vous rappelez ce qu'on a dit, prise de tête, etc. Bon, ça dit un peu ça, quoi, en fin de compte. Hein. Pour moi, il y a peut-être des... Alors, on a vu le foyer était quand même assez cool, assez zen. Et en même temps, il y a des petites choses qui viennent vous embêter sur la question des enfants. Hein. Les enfants vous questionnent et vous ne savez pas comment vous leur répondre. C'est plutôt ça, vous voyez. Vous n'êtes pas toujours...
très à l'aise pour leur répondre sur certaines questions, hein, peut-être. On va regarder pourquoi, en 9 déjà ça s'arrange un peu. Alors oui, le chariot c'est la carte de la chance, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Enfin, il n'y a pas que celle-là comme carte de chance, mais quand même, entre autres. Et elle vous apaise, hein, cette carte-là, au niveau du mental. Hein, avec cette carte-là qui se questionne beaucoup trop, celle-ci, au contraire, va vous apaiser. Donc, on a un peu de phase d'année, de stade d'année. Hein, une moitié de semestre où il y a un peu trop de mental agité, ou en tout cas qui se questionne, etc. Et un peu plus après de tranquillité d'esprit. Parce que les choses se passent comme il faut. D'accord? Je voulais mettre une carte sur quelque chose qui me questionnait, sur celle-ci, par rapport à ces disputes. On va regarder. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est chamaillerie de famille. D'accord. Ah, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui se sent empêché. Il y a quelqu'un qui se sent impuissant, qui se sent... il se sent comme en prison, quoi, cette personne-là. Hein. Est-ce que c'est vous qui vous sentez un petit peu en prison? Je ne sais pas. Vous avez de l'argent qui rentre et en fin de compte, pour le dépenser, ben, vous n'avez pas le droit. Quelque chose comme ça, vous voyez. Est-ce que c'est la personne? Est-ce que c'est vous? Ça peut être ça, le hic. Donc vous vous sentez un peu comprimé, quoi. D'où peut-être justement cette sensibilité qui n'éclate pas trop. Et bon, vous regarderez bien sûr une deuxième fois la vidéo. Si c'est pas assez clair, n'hésitez pas à me faire des commentaires sous la vidéo. Parce que j'adore les lire et j'aime beaucoup y répondre aussi quand je peux, en tout cas quand je peux répondre, hein, bien sûr, si je peux vous répondre. On va regarder les fameuses maisons. Ah oui, pour la question des enfants, je vous ai dit qu'on pouvait regarder aussi pour les enfants, mais je ne le fais pas forcément sur le tirage général parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Par contre, sous les commentaires, vous pouvez me demander, je peux regarder après. Hein, l'enfant 1, l'enfant 2, le deuxième enfant, le troisième enfant, etc. On va s'occuper maintenant de battre les cartes pour les 6 premiers mois de l'année. Donc je vous laisse et on reprend tout de suite après le battement des cartes. Voilà nos 6 mois qui sont tirés. Alors, le premier mois, alors cette fameuse carte-là un peu conflictuelle, arrive dès janvier. Donc, dès janvier, vous serez averti déjà des mécontentements autour de vous. Si ça parle, vous saurez pourquoi, puisque vous serez déjà averti. Alors là, on sort du contexte héritage, on ne sait pas du tout si c'est lié à ça, mais en tout cas, il y aura des jalousies qui vont s'exprimer, des colères qui vont s'exprimer, c'est possible, d'accord? Il ne faut pas en avoir peur, c'est juste que les choses doivent être dites, hein, doivent être réglées, d'accord? Donc, ne vous tracassez pas outre mesure, parce que comme vous êtes très sensible, je sais que ce n'est pas évident, mais il faut couper ces cordes, il faut couper ces cordes, ces liens qui vous retiennent là, il ne faut pas vous enfermer dans quelque chose dont vous pourriez vous libérer, ce serait dommage, ok? Donc c'est un mois de janvier où on va régler des comptes, où on va dire quand ça va, quand ça va pas, ça va pas. On va prendre les devants, on va mettre les gens au pied du mur s'il le faut. Hein. Même avec diplomatie, c'est possible de le faire, hein, gentiment, il n'y a pas de problème. Vous avez envie d'être vrai cette année, mes amis cancers, on l'a vu tout à l'heure par rapport à votre vraie sensibilité. Mais des fois, être sensible, c'est aussi dire ce qu'on pense, hein, c'est pas forcément se replier. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Surveillez toujours, dans cette carte-là, on nous demande de surveiller toujours l'aspect sanguin et l'aspect des parties génitales, puisqu'il faut aussi savoir que bon, quand on surveille la santé, on a quand même un corps très composite et il y a beaucoup d'organes et chaque carte a toujours un lien avec chaque organe. D'accord. Là, on va surveiller ça.
pour le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Globalement, c'est ça. Hein, globalement, c'est ça. Si ça me revient, je vous dirai quoi. Le mois de février, alors c'est un mois un petit peu plus tranquille. Après avoir mis les bouchées doubles, évidemment, on comprend que là, pour le coup, on va peut-être lâcher un peu la pression. D'accord? Donc, c'est parfait. C'est un mois, mes amis Cancer, où vous allez pouvoir un peu plus souffler. Par contre, ça peut être un mois assez frustrant, puisqu'on aura l'impression de ne pas pouvoir avancer. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a eu ces deux-là, l'une sur l'autre en plus, hein, comme quoi, marrant qu'elles sortent juste à côté. En tout cas, ça nous dit que c'est peut-être lié. C'est peut-être lié. Le fait d'avoir été vraiment très très virulente dès janvier, bah, février, c'est ça y est, moi c'est bon, j'ai donné, je me mets un petit peu en stand-by. Donc, pour les personnes qui ont de la famille à la campagne, c'est parfait. Faites un petit tour à la campagne. Moi, je vois souvent la campagne, cette carte-là. Souvent, c'est ça. Hein. Ceux qui aiment la mer, bien sûr, ce sera plus se prendre une petite cabane à la mer et rester un peu tranquille. Bon, c'est vraiment la période, février, c'est sûr, mais ça dépend où est la mer. Hein. Si c'est dans le sud ou dans le nord. Évidemment, on surveillera là les migraines, par contre, au niveau du mois de février, un peu. Ouais. Et peut-être la lymphe, donc manger équilibré, faites attention à votre alimentation. Et comme on n'aura pas trop envie de bouger, bah, il faudra justement aller marcher, parce que sinon, c'est pas très bon de rester comme ça, sans bouger, hein, d'accord? Alors, ce qu'on peut donner comme conseil pour le mois de mars, on va dire que le conseil, il n'y en a même pas à avoir, sauf un. Vivez votre intuition. Vous allez être très intuitif, hein, très intuitive, ami Cancer, au mois de mars. C'est votre mois, à vous. Là, c'est vraiment ouvrir. On a parlé tout à l'heure de la sensibilité. L'intuition, c'est vraiment lié à la sensibilité mise au service de ce qu'on a besoin de vivre, quoi. Hein, parce qu'on est captif, on est captatif, on va recevoir des choses par l'intuition. Donc c'est une très belle carte qui pourrait même vous faire découvrir des dons, je pense aussi. Hein, le Cancer peut être très très intuitif. C'est aussi le mois où certaines personnes vont vous apprendre des grossesses, par exemple. Alors le mois d'avril, excusez-moi, le mois d'avril, c'est un mois un petit peu plus rentré, un petit peu comme février, hein, c'est en mode cocooning. Pour moi, je pense qu'il faudrait quand même surveiller le côté tristounet de l'histoire, parce que cet ermite, il peut être très positif, parce qu'il va nous emmener vers des choses de longue haleine, il va nous donner beaucoup de patience, il va nous donner beaucoup de maturité aussi, il va nous emmener vers des projets à long terme, donc parfait, hein, avril, parfait pour ça. Mais il a un revers de la médaille, cet ermite, c'est qu'il va aussi nous rendre quelquefois maussade. Donc, tout est affaire d'équilibre. Hein. D'accord? Après une grande foi que vous avez eue là, en mois de mars, qui va vous éveiller, qui va vous donner de l'intuition, qui va vous donner confiance en vous quelque part, eh bien, on aura le revers de la médaille qui va peut-être être de nouveau se replier un peu. Après tout, on est comme on est. Hein. On ne cherche pas à être autre chose que ce qu'on est. Hein. On ne peut pas faire autrement. Hein. Donc, c'est simplement améliorer les choses quand on sent qu'elles sont trop excessives. D'accord? On va regarder le mois de mai. C'est un mois où vous devrez, oui, après avoir beaucoup réfléchi, justement, cogiter dans ce 9 d'avril, mais pas d'une manière, vous savez, nerveuse, hein, que le mental nerveux, non. D'une manière plus posée, plus tranquille, plus sereine, plus équilibrée, comme on l'a vu. Là, vous aurez des choix à faire pour le mois de mai. Donc, quelque part, le mois d'avril est posé. Et il vous prépare au choix que vous aurez à faire au mois de mai. Alors, des choix, ça peut être plein de choses, des choix. Hein. Référez-vous à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les 12 maisons. D'accord? Si vous voulez revenir en arrière sur la vidéo tout à l'heure, quand vous aurez un instant.
Parce que là, comme ça, maintenant, je ne peux plus me projeter sur ce que j'ai dit sur les 12 maisons d'avant. Il y avait quand même beaucoup de matière. Si j'avais la vidéo devant moi, je pourrais vous le dire. Mais là, comme ça, c'est compliqué. En tout cas, les projets que vous aviez, etc., ce sera peut-être là que ça va tomber. Les vrais choix, ils vont être là, au mois de mai. D'accord? Ce sont des choix pour toujours dans le but d'avoir un bien-être. Donc, sachez-le. Sachez-le, vous aurez des propositions et ce sera à vous de choisir les bonnes choses. Ok? Le mois de juin. Alors, le mois de juin, par contre, avant l'été, là, vous allez avoir des changements l'été, mais qui vont se préparer en juin. Donc là, on sort la vieille vaisselle, si je puis dire. Hein, on sort la vieille vaisselle et on va la mettre à la poubelle, hein, parce qu'elle n'est pas bonne, elle est toute cassée, elle est toute usée, et vous avez laissé ça dans votre cuisine. Donc, non. Alors, c'est une image, bien sûr, hein, je ne parle pas de la vaisselle. Mais vous allez vous rendre compte que vous avez des choses dans votre vie qui, franchement, n'ont plus rien à y faire et qui vous font du mal. C'est ça le pire. Alors là, je reviens vers ce qu'on a dit sur votre sensibilité. C'est en juin que vous allez prendre conscience de ce qui vous a encombré quelque part, de ce qui vous a aussi fait croire sur vous-même des choses sur vous-même. Alors, je ne sais pas si je suis bien claire, mais je fais référence à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la vérité, sur être vrai. Il y a des choses pour lesquelles vous avez vu, on l'a vu tout à l'heure, vous verrez en tout cas, bien sûr en 2020, on n'y est pas encore, mais là on fait une projection mais d'une possible chose, mais pour ceux que ça concernera, vous allez voir qu'il y a comme une envie d'être vrai, une envie d'être vraiment de se montrer tel qu'on est, de par sa sensibilité, etc. Et cette chose-là, le fait de vouloir être vrai, va vous donner envie d'en finir avec ce qui est faux dans votre vie, quoi. Quand c'est faux, qu'est-ce que ça vient faire, quoi. Je sais pas, ça correspond plus à ce que vous êtes. Imaginez que vous avez peint votre salon en verre et quelqu'un est venu vous mettre des tentures pendant que vous dormiez. Il est venu mettre un fauteuil bleu nuit et puis, je sais pas, il a tout transformé en bleu nuit et ça va pas du tout avec votre salon vert tilleul. Il n'y a pas du tout rien à voir. Pour vous, c'est complètement délirant, quoi. Ça ne vous ressemble plus. Donc, c'est vraiment le grand ménage, là. Hein. D'accord? Donc, pour accéder au changement de juillet, parce qu'on n'y est pas encore, mais moi, je le sens, là. Hein. Il y a forcément des grands changements en juillet, mais d'abord, il faut passer par ça. Il y a des remises en question. Il y a vraiment des remises en question. D'accord? On finit le semestre comme ça, mes amis cancer. Alors, voilà, ce sont des périodes, vous voyez, vallonnées. Hein. On va un peu dans l'intérieur, on remonte un peu, hop, on est en mars un peu dans l'optimisme. Hop, on repart dans les choses profondes en avril, mai, on remonte, on fait des choix, on est actif, etc. Et en juin, pouf, on sort la vieille vaisselle et on change des choses. Donc, sachez-le, d'accord? Voilà, mes amis, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous aura répondu à vos questionnements. Et surtout, merci de faire des commentaires. J'en ai besoin, j'aime beaucoup vous lire et je trouve ça formidable de faire des ponts entre ce que vous me dites et le tirage des tarots. Donc, merci à vous. Je vous dis à très très vite. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et bien sûr d'en parler au maximum de gens autour de vous en envoyant des petits cadeaux puisque c'est Noël. Hein, les vidéos, ça sert aussi à être diffusé pendant les petits cadeaux de Noël, les anniversaires et autres. Donc, je vous dis à très vite. Vous aurez bientôt l'étude du mois de janvier pour les cancers. Et bien sûr, les autres signes suivront. Voilà, je vous embrasse. Passez de très belles fêtes de fin d'année. Et à très vite.